Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 avril et je souhaite une bonne fête à toutes les Valéries, elles se reconnaîtront. Aujourd'hui nous allons contrôler les cellules royales de 3 jours que j'ai introduit il y a 6 jours. Donc il s'agit des cellules royales que j'ai greffées, mon tout premier greffage du 19 avril dernier. Et donc là, on avait préparé les nucléi, je vais vous montrer comment on les avait préparés. On a introduit une cellule royale de 3 jours et 6 jours plus tard, on doit contrôler l'acceptation et voir si elles l'ont pris en charge ou pas. Et je vais vous montrer, et puis on va aussi contrôler un petit peu les provisions parce que là en ce moment ça mange beaucoup, mais par contre au niveau des rentrées de nectar c'est pas terrible, donc on vérifie bien tout ça parce que la semaine prochaine ils nous annoncent pas trop du temps trop beau pour la mielée, donc je voudrais pas qu'on se retrouve avec des nucléi en souffrance qui manquent de provisions. Voilà, donc je vais vous faire un petit plan de près pour voir comme on a rempli les nucléi, parce que tout ça je ne l'ai pas filmé, on les avait remplis vendredi dernier, j'avais pas du tout filmé, on avait une grosse journée, donc voilà. Je vais vous faire une vue d'ensemble de comment j'ai préparé les nuques et puis vous montrer l'acceptation des cellules. Et ben c'est parti. Alors le nucléi il est composé de 2 cadres de couvain, alors soit ouvert soit fermé, ça n'a pas d'importance, d'un cadre de provision et puis les 2 cadres de cirque gaufré. Alors au début je les monte sur 5 cadres pour que ça me laisse de la place pour décaler les cadrons pour vérifier l'acceptation de la cellule. Voilà, donc là on a notre cadran de couvain dans lequel il y a 6 jours j'ai planté ma cellule royale de 3 jours. Donc là c'est la cellule qui est acceptée. Donc là je ne sais pas si vous voyez, oui si, là c'est bon l'écran. Donc la cellule est acceptée. Le cadre je le manipule toujours horizontalement. Et puis après je fais tout le tour avec mon lève-4 pour voir s'il n'y a pas d'autres cellules royales qui ont été construites sur ce cadran. Et je le retourne dans ce sens-là. Et ici, on peut voir qu'elles m'ont construit 2 cellules. Donc je les détruis. Voilà. Pour être sûr du pédigré de la reine qui va naître à l'intérieur de ce nucléi. Voilà, j'en ai même une encore dans le coin du cadran. Donc que je détruis également. Voilà. Et là on a fait le tour. Alors ensuite il faut remettre le cadran délicatement dans la boîte. En fait le cadre on peut le manipuler comme ceci, mais on évite de le retourner complètement pour éviter que une fois qu'on le retourne, la larve tombe au fond de la cellule et puis après c'est foutu, hein, la larve va mourir et on n'aura pas de reine qui va naître de cette cellule royale. Et après je fais le 2e cadre de couvain. Donc pareil, je détruis les cellules qu'elles ont construites. Et puis je fais bien le tour avec le lève-4. Hein. Je pousse un peu les abeilles parce que généralement elles se mettent sur la cellule pour bien la camoufler, on va dire. Donc nous c'est notre job de trouver les cellules qui sont cachées dans les cadrons de couvain. Voilà, j'en ai encore une ici. Bon, généralement, ce que je fais, je retire la larve qui est dedans, puis je laisse la forme de la cellule ou je détruis tout. Ça dépend un peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, j'ai tout épluché. Il n'y a plus du tout de cellule royale sur le cadran. Je remets le cadran en place. Je le resserre contre ma cellule royale. Je contrôle si le cadran est encore assez lourd. Ici, il y a encore assez de réserve, donc des 2 côtés. Et puis je regarde aussi si des fois il n'y a pas une cellule royale dessus. Je resserre tout.
Et puis je vais lui mettre un cadran de cire gaufrée en plus pour compléter. Parce que si jamais ça se met à mieler, le nectar va rentrer et elles vont tout me construire. Et si je mets pas de cadran, elles vont me faire une fausse construction ici, puis on sera embêté après pour retrouver la reine dedans. Donc, voilà. Donc là je referme et puis maintenant je laisse tranquille. Et puis on viendra contrôler tout ça d'ici 15 jours, 3 semaines. Pour voir si la reine est bien en ponte. Voilà. On va passer à la prochaine. Je vais vous mettre de ce côté, ce sera plus simple. Voilà. Puis là, l'avantage, c'est qu'on travaille sur nos nouveaux supports là. Je vais vous faire une petite vue sur le rucher. Donc là, les supports, c'est les nouveaux supports des ruchers du Bassigny. Et honnêtement, on est à hauteur et tout. Et puis, il y a même encore un peu de place pour travailler, poser un toit ou même une pierre là de ce côté-là. Puisque moi, je mets des pierres sur tous les toits. Sauf celle-ci, je dois la nourrir. Celle-ci, parce qu'elle manque de sirop. Mais sinon, on met une pierre sur tous les toits pour éviter que les toits s'envolent et puis que les abeilles se retrouvent la tête à l'air et qu'elles prennent un coup de froid. Et là, c'est vraiment le top. Si j'ai le temps, à la fin de la vidéo, je vous montrerai la mise en place des portoirs, des nouveaux portoirs, des supports de mini avec Théo, parce qu'on était venu installer justement ce rucher-là ensemble. Et puis, vous avez été pas mal à me demander comment ça s'installe, tout ça. Donc, je vous ferai une petite vidéo en fin de celle-ci, je pense, pour vous montrer un petit peu comment on installe les portoirs de mini. Voilà, donc celles-ci, c'est pareil, elles sont toutes calmes, elles ne bougent pas ce matin. Donc c'est bien, c'est agréable comme tout de travailler comme ça. Donc là pareil, là j'ai ma cellule royale qui a été acceptée et puis là en bas j'en ai une cellule royale de sauveté. Donc je retire celle-ci pour être sûr du pédigré de la reine qui sera à l'intérieur. Et puis je manipule le cadre délicatement. Voilà, donc pas de cellule de l'autre côté, donc je le repose et je prends mon deuxième cadran de couvain. Je regarde s'il y a des cellules. Il n'y en a pas de ce côté-là, il y en a une en bas, ici. Hop, voilà. Donc voilà. Elles ont rentré quand même un petit peu de nectar sur les cadrans, là on voit, c'est quand même assez fresque, elles ont rentré sur le haut, mais c'est encore pas la grosse mielée. En plus de ça, dans mon secteur, j'ai des colzas qui ont eu du mal à pousser, donc ils sont assez moches et ils sont pas encore bien en fleurs. Et malheureusement, on a encore toujours ce foutu vent du nord qui souffle et qui assèche un peu toute la végétation et la montée en nectar dans les fleurs. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué le début de saison, mais bon, ça va bien démarrer un jour, hein, faut pas s'inquiéter. Mais voilà, puis je contrôle aussi le cadre de provision, voir s'il est assez lourd. Bon là, je trouve que il est un petit peu trop léger à mon goût, donc on va lui mettre un nourrisseur. Voilà, je rajoute le 6e cadre. Je mets le plastique comme ça en attendant de chercher le nourrisseur. Hop. Je t'en pose un là, Pauline, si tu as besoin. Et puis là, donc je mets mon plastique comme ça pour leur permettre de monter ici et de venir là pour prendre le sirop. Voilà, et je l'installe comme ça. Et puis après, je viendrai mettre un petit coup de sirop après. Enfin voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe un petit peu de l'acceptation des cellules. Je pense que cet après-midi, on va aller faire des essaims artificiels. Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer parce que j'ai encore pas mal de ruches à remplir là.
Si jamais vous avez des questions au sujet des cellules royales de 3 jours, et puis de l'acceptation, tout ça, si vous n'avez pas encore bien compris le truc, n'hésitez pas. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup d'essayer les cellules royales de 3 jours, parce que là, on en a 21. Et sur 21, pour le moment, on en a une de refusée. Donc, au niveau acceptation, ça marche vraiment très bien. Et après, vous avez été nombreux à dire aussi, oui, mais bon, une cellule royale de 3 jours dans un petit nucléi, les reines vont être de moins bonne qualité. Et bien, contrairement à ce qu'on pense, ça fait de très bonnes reines. Donc, il faudrait que vous essayiez de votre côté, et puis vous verrez que, déjà d'une, l'acceptation est beaucoup plus facile. Il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus facile à gérer une cellule royale de 3 jours qu'une cellule de 10 jours, parce que les cellules royales de 10 jours, faut les mettre en couveuse, il faut surveiller la couveuse, il faut mettre de l'eau dans la couveuse, enfin il y a beaucoup de surveillance à faire. Il faut éviter les chocs aussi, tandis qu'en cellule royale de 3 jours, l'avantage, bon, je dis pas que vous pouvez travailler comme un bourrin, mais bon, c'est quand même beaucoup moins fragile que des cellules royales qui ont déjà 10 ou 11 jours. Voilà. Je pense que je vais vous laisser sur cette fin. Cet après-midi, je ne sais pas si je filmerai ou pas. Bref, vous verrez bien. Si j'ai pas le temps de filmer, je vais terminer certainement la vidéo par la pose des supports des ruchers du Bassini. Là, la pose des supports là qui sont derrière moi. Voilà. Et je vous laisse ici et puis je vous laisse regarder la pose des supports de mini. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions sur l'élevage, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à ciao.